Pour achever la présentation du sacrement de l'ordre, voici les effets qu'il produit. Par l'ordination, certains fidèles sont institués évêques ou prêtres au nom du Christ et reçoivent le don de l'Esprit Saint pour devenir les pasteurs de l'Église. Ils poursuivent dans l'Église la mission confiée par Jésus à ses apôtres jusqu'à la fin des temps. Les diacres, quant à eux, ne participent pas au sacerdoce ministériel, mais sont ordonnés pour une mission de service. Dans l'Église latine, tous les ministres ordonnés sont choisis parmi des hommes croyants, célibataires et déterminés à le rester. Appelés à se consacrer sans partage à Dieu et à ses œuvres, ils se donnent tout entier au Christ et à son peuple. Seuls les diacres permanents peuvent être mariés au moment de leur ordination. L'ordination n'est pas une simple désignation, mais une consécration. Elle rend sacrés des hommes en les vouant à Dieu. Comme pour le baptême et la confirmation, cette participation à la mission du Christ est conférée une fois pour toutes. On dit que le sacrement de l'ordre imprime un caractère spirituel indélébile, qui ne peut être ni répété, ni conféré temporairement, ni retiré. Par ce sacrement, le nouvel ordonné reçoit une grâce spéciale de l'Esprit Saint pour accomplir sa mission. Ce don l'aide à proclamer la parole de Dieu, célébrer les sacrements et servir la communauté avec foi, charité et humilité. À travers ce caractère sacerdotal, le prêtre n'est pas seulement celui qui agit en union avec le Christ, mais celui qui accomplit des actes liturgiques en la personne même du Christ. Les catholiques croient en effet que grâce au service des ministres ordonnés, c'est le Christ lui-même qui est présent à son Église. Lors de la célébration, cela se manifeste par l'onction des mains des prêtres et de la tête de l'évêque. Les prêtres et les évêques accomplissent cette mission en recevant 3 capacités spéciales: sanctifier, enseigner et gouverner le peuple de Dieu. Grâce à ces dons, les évêques, en tant que successeurs des apôtres, exercent leur gouvernement pastoral sur la communauté qui leur est confiée. Ils veillent à l'intégrité de la foi par la prédication de l'Évangile, en collégialité avec les autres évêques et en communion avec le pape, l'évêque de Rome. Les prêtres coopèrent à cette mission unis dans le sacerdoce à l'évêque. Configurés au Christ prêtre, ils peuvent célébrer tous les sacrements, sauf celui de l'ordre justement réservé aux évêques. Les diacres, enfin, en recevant l'ordination, rappellent à tous que la dimension essentielle du baptême est le service. Le diacre est le signe sacramentel du Christ serviteur. Les diacres assistent les prêtres et les évêques dans la liturgie et la prédication. Ils peuvent baptiser, présider un mariage et sont appelés à se consacrer à la charité, se faisant serviteurs des plus pauvres et des démunis. Le Christ ne cesse de bâtir et de guider son Église grâce au sacerdoce des prêtres et des évêques, ainsi qu'au service des diacres. Avec le mariage, le sacrement de l'ordre constitue donc l'une des 2 grandes voies par lesquelles le chrétien peut faire de sa vie un don d'amour, à l'exemple et au nom du Christ. Le curé d'Ars disait d'ailleurs « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus ».